Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller faire une guidance autonome, intemporelle. Donc, au moment où vous la regardez, c'est le bon moment pour vous. C'est qu'il y a un message, bien évidemment, si et seulement si ça résonne. Néanmoins, donc, je vous disais, c'est une guidance autonome parce que elle porte un thème particulier, celui du nouveau, de la nouveauté. Quelle nouveauté, quel renouveau vient à vous dans votre vie? Mais elle s'inscrit également dans un canevas, un ensemble de guidances plus globales en lien avec le tarot et le voyage du tarot. C'est-à-dire que je vous ai fait il y a quelque temps la guidance du fou, en lien avec le fou. Et puis qui marque donc le tout début, c'est l'arcane majeur numéro 0 ou la 22. Donc c'est une carte de clôture et d'ouverture de cycle. Et je vous ai fait également tout au long de l'année dernière, à différents moments, vraiment quand ça vient et quand c'est juste pour moi, des guidances en lien avec des arcanes majeurs. Je me souviens entre autres, en avoir fait une en lien avec, me semble-t-il, le soleil, avec également, je ne sais plus, si la justice, la tempérance, voilà, en fonction des thèmes et des énergies qui étaient présentes à ce moment-là, je vous ai fait des guidances. Et l'idée va être, ça fait depuis de nombreux mois que ça m'est soufflé, que ces guidances-ci s'inscrivent dans un cycle global de voyage du tarot. Donc voilà pour aujourd'hui. C'était juste après la guidance précédente qui parlait de fin et surtout de renouveau. Dans quelle nouvelle folle aventure, puisque c'est l'énergie du fou, hein, que d'oser se lancer dans une nouvelle aventure sans forcément savoir précisément là où l'on va, en ayant voilà, pas forcément toutes les informations des tenants et des aboutissants de cette nouvelle aventure dans laquelle on ose s'engager. Et bien là, nous allons aller explorer plus avant quelle nouveauté, quel renouveau vient à vous dans votre vie. Donc pour ce faire, vous voyez, je vous ai sorti eh bien l'arcane majeur qui correspond à ces énergies de nouveauté, de renouveau. C'est donc l'arcane majeur numéro 1, celle du magicien, le 1, le point de départ, le magicien ou le battleur, selon les tarots, les dénominations dans le tarot. On a soit le nom du magicien, soit le nom du battleur. Juste pour petite différence, donc dans tous les cas, on parle bien d'un renouveau. Le moment est venu vraiment d'entamer de nouveaux projets, de vous lancer. On est bien sûr, on arrête de s'inquiéter, on arrête là encore, hein, de mentaliser, et on sait qu'il va falloir se lancer. La petite différence entre l'énergie d'un magicien et l'énergie d'un battleur, dans le magicien, l'énergie du magicien, on a une énergie de connexion. Dans tous les cas, on a une énergie de toute façon de connexion à plus grand. Néanmoins, le mot magicien, on a le mot magie. On a une énergie que on se lance. La nouveauté qui arrive dans notre vie est là parce que elle est poussée par plus grand que nous. Pardon. Elle nous pousse à agir en fonction de plans plus grands que nous, qui nous dépassent. L'énergie du battleur, est plus engage également à se lancer, à faire. Elle responsabilise un petit peu plus. Dans tous les cas, de toute façon, c'est à nous de faire. C'est aux consultants d'agir. Mais dans le battleur, on est sur une énergie vraiment de je prends mon pouvoir, j'ai tous les éléments. Il est toujours représenté, le battleur, vous voyez. Il est bien en effet en connexion, lui aussi, hein, avec des plans supérieurs. Néanmoins, il a tous les éléments,
les deniers, les coupes, les épées et les bâtons entre les mains, qu'il peut actionner, qu'il est capable d'actionner, d'activer pour pouvoir se lancer et réaliser. Vous voyez, on a une question un petit peu plus de prise de pouvoir, là où dans le battleur, là où dans le magicien, on a une notion de on agit parce qu'on est guidé à faire de cette façon-là. Dans tous les cas, on a énormément de ressources et on nous dit qu'on est prêt. Alors, après cette introduction qui, j'espère, est quand même relativement claire et qui vous permet de comprendre un petit peu les différences, je vous présente vos choix. Choix numéro 1, c'est avec le The Lightseer Tarot. Le dos de deck, le voici. Et l'énergie du jeu. La voici. La carte du magicien est celle-ci. Choix numéro 2, c'est le tarot des anges. Alors comme pour le 1, je vous montre d'abord le tarot, le dos des cartes, il est tout brillant. Et puis l'énergie des cartes. L'énergie du jeu. Voilà pour le choix numéro 2. Et donc la carte du magicien. La voici. Choix numéro 3, c'est le, hop là, le tarot Art Nouveau. Je vous la laisse pour l'instant. Même chose, le dos des cartes et les cartes. Non, j'allais vous faire un commentaire sur mes ressentis des tarots, mais non, j'ai aucune envie de vous influencer. Et pour les choix, voici le battleur dans ce tarot-ci. Pour les choix, ce sont vos ressentis à vous qui sont importants et non les miens par rapport au jeu. Choix 1, choix 2, choix 3. Vous pouvez vous rendre en allant dans la barre de description juste en dessous. Vous trouvez le minutage qui vous permet d'accéder à votre choix ainsi qu'à mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, si vous n'avez pas envie de m'écouter, mettez sur pause. Autrement, j'en profite pour vous remercier. Merci, merci, merci de tout cœur pour votre présence sur la chaîne, vos vues, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Merci, merci, merci. Vraiment, c'est sincère. Ces remerciements sont vraiment, vraiment sincères. Merci beaucoup. Vous légitimez ce que je peux vous proposer, donc merci. Et puis, bien évidemment, un grand, grand merci aux personnes que j'ai la chance de rencontrer lors des guidances personnalisées. Ce sont de magnifiques rencontres et je me sens vraiment honorée par votre confiance. Donc, merci beaucoup. Que vous dire de plus? Eh bien que nous sommes prêts pour votre guidance. Allez, à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Celui donc du Lightseer Tarot. Ce tarot-ci, je trouve que ce battleur est vraiment particulièrement résilient par rapport aux autres qui sont debout, droits, qui regardent soit face à eux, soit légèrement vers le ciel. Vous ici, vous voyez votre battleur, votre magicien, pardon, regarde à la terre. Il est complètement en connexion et en communion avec l'univers. Il est un canal permettant la transmutation des énergies entre terre et ciel. Il est un vrai vecteur et il est,
je le trouve particulièrement connecté et introspectif. Alors, à mon sens, ici, on va les voir. La nouveauté, les nouveautés qui arrivent dans votre vie, je vais vous expliquer comment on va le faire. Nous verrons ce qui apparaît, mais pour moi, on vous parle en préambule de toute façon de capacités de connexion à des capacités intuitives en vous qui vont être de plus en plus présentes, qui va être de plus en plus fines, de plus en plus grandes, en fonction de là où vous en êtes. Mais pour moi, on a un côté intuitif très important qui arrive dans votre vie. Alors, je vous explique. J'ai repris la façon un petit peu traditionnelle par rapport à la nouveauté, le tirage des 4 As, plus donc le battleur. Donc, je vais mélanger les cartes, bien évidemment, et nous verrons par 2. Ah, ils me disent par 3. Bah écoutez, c'était pas prévu, mais par 3. Quelles sont les 2 cartes qui viennent s'associer à chacun des As, ainsi qu'au battleur. Et comme ça, nous verrons dans les différents domaines de votre vie quelle nouveauté ou quel renouveau arrive dans votre vie. Alors, la seule difficulté pour moi ici, ça va être de m'arrêter de battre, puisque ma façon la plus alignée pour moi de battre les cartes, c'est, de faire mes tirages, c'est de faire sauter les cartes ou de venir les piocher. Donc là, il va falloir que je coupe, que je m'arrête et que je coupe. Hop là, il y a tout qui tombe. Les cartes ont envie de parler pour vous. Elles ont vraiment envie de sortir. Mais j'aimerais bien rester sur ce tirage-là. Ça me démange énormément dans le dos. J'ai un point là qui se fait. Ça y est, ça commence à bien s'assouplir. C'est un 2 de pentacle. Ça commence à bien s'assouplir. Ouais, vous vous lancez dans une connexion. Pour moi, ça fait partie de la nouveauté. Une jolie connexion entre le monde matériel, le monde tel que l'on peut le percevoir, et le monde de l'invisible. Pour cette raison que j'ai été appelée à faire ma curieuse avec ce 2 de pentacle. Vous marchez un petit peu comme un équilibriste là sur ce fil entre ce que l'on pourrait considérer comme étant ces 2 mondes, qui sont pourtant tellement imbriqués l'un dans l'autre, et qui interagissent tellement l'un avec l'autre, qui font partie de nos équilibres d'êtres humains. Dame incarnée, il précise. Alors, encore un tout petit peu et je crois qu'on sera bien. Je suis désolée, ça va être un petit peu long, mais en même temps, vous voyez les messages qui viennent. En tout cas, il en profite pour transmettre quelques messages en même temps. Hop, allez. Je crois que là, on n'est pas loin d'être bien. Hop. On a vraiment l'intuition parce qu'elle a sauté tout à l'heure, la lune, et là, elle vient en dos de deck. On a effectivement bien une très jolie intuition. Alors, c'est parti. Dès qu'on voit un as ou lorsque l'on voit le battleur. Hop, non. As de bâton. Ce serait ballot que vous ayez 2 as en même temps, mais en même temps, ça se lirait. Donc, je sors toutes les cartes et puis ensuite, nous irons pour les lectures. L'as d'épée. Je n'ai pas pensé regarder s'il y avait d'autres as. Non, les cartes.
Je suis navrée si le temps vous paraît long. Passez en accéléré, hein. Surtout, n'hésitez pas à avancer. As de coupe. Le magicien. Regardez en centrale ici. Et l'as de pentacle. Voilà. Alors. Si je fais ma curieuse. Vous me rendez curieuse. Nous allons commencer par le magicien. Le thème principal. Vous avez, avec le magicien, 2 8, 8 de coupe et 8 de bâton. Regardez ce magicien-là qui met dans l'eau, qui remet, qui transmute dans l'eau exactement l'écho de ce 8 de coupe qui a transmuté également toutes ces coupes, toutes ces expériences passées dans l'eau et qui est prête à partir dans une nouvelle aventure beaucoup plus allégée parce que délestée du poids du passé. On a cette énergie ici pour vous là. On vous indique que dans votre nouvelle aventure, en nouveauté, ce qui arrive à vous et qui va vous changer la vie, c'est un très très fort allègement. Allègement de vos cœurs, allègement au niveau des tensions et des conflits. Vous allez réussir à nettoyer. Là, ici, vraiment, le magicien, là, chez vous, il nettoie les peines du passé, les difficultés du passé, les conflits du passé, les tumultes du passé. Toutes vos blessures passées. J'ai entendu aussi ce que vous avez pu infliger aux autres. Ça vient, c'est complètement nettoyé et vous repartez comme un bébé qui vient de naître, je viens d'entendre. C'est joli ça de vous dire ça. Vous repartez dans un nouveau chemin complètement nettoyé. De tous ces parasitages, me dit-on. Complètement neuve des expériences passées. Vous laissez derrière vous tous les conflits, toutes ces vieilleries là qui traînent et qui s'accrochent, vous arrivez à les enlever de votre vie, à les décrocher de votre vie. Ça, c'est pour la thématique générale, ce qui explique bien, ce qui fait bien le rapport également avec un côté intuitif. On s'accroche beaucoup moins aux choses parce que on sait que la vie passe et que les choses se transmutent, sont appelées à transmuter, à évoluer. Et que toutes les épreuves de la vie font partie de l'expérience et font partie de l'être que l'on devient. Le domaine ici des passions professionnelles avec l'as de bâton. J'entends qu'on est quand même plus sur, en effet, du professionnel. Renouveau, nouveauté professionnelle. Vous avez l'empereur, 2 arcanes majeurs. L'empereur et les amoureux. On a une belle prise, une belle affirmation de soi au niveau professionnel. Oui, on a une belle affirmation de soi au niveau professionnel. Vous pourriez vous mettre, et ce n'est peut-être pas, ce n'est peut-être pas votre qualité première, puisque ça nous parle de renouveau ici, hein, c'est l'objectif, c'est le thème de la guidance. Vous pourriez vous mettre à planifier, à beaucoup plus planifier votre carrière professionnelle, à beaucoup plus, à vous fixer des objectifs professionnels et vous donner les moyens de les atteindre, de les obtenir. Vous voyez, on a une guidance sur les 4 As. Et vous avez l'empereur qui est la synthèse des 4 rois. Et le magicien, comme je vous disais, quand il est en battleur, il a
la possibilité d'invoquer les 4 éléments également. Donc on a bien ici au niveau professionnel cette capacité à planifier, à organiser, à viser également et à se donner les moyens de réussir. Dans une activité qui vous plaît beaucoup avec les amoureux, dans une activité dans laquelle vous sentez que vous pouvez vous épanouir. Je crois que j'ai eu du mal à le prononcer. Une activité dans laquelle vous sentez que vous pouvez vous épanouir. Et c'est pour cette raison, c'est ce qui fait aussi que ça vous motive et que ça vous donne vraiment envie de vous lancer et de vous donner les moyens d'y arriver. Les moyens de réussir. Au niveau de votre communication avec l'as d'épée, votre communication ou vos idées, votre mental, vous avez cavalier de bâton et 9 de pentacle. Au niveau de votre mental, de vos idées, vos idées. On vous indique ici ça aussi, ça peut être nouveau pour vous, pour que ça vienne comme ça dans la nouveauté. On vous indique que vous allez vous mettre à vous prioriser. Vous allez vous mettre à vous prioriser. Vous allez entrer dans une phase où vous allez être en recherche de plaisir pour vous, de plaisir personnel. Ça fait aussi écho avec le professionnel, puisqu'on vous parlait d'épanouissement et d'une activité professionnelle qui vous comble, qui vous épanouit. Et ici, au niveau de vos idées, on vous dit que ça va faire partie de votre mental, ça va faire partie de... Vous pourriez être... Ouais, ça va vraiment faire partie de vos priorités, que d'être dans une certaine forme de légèreté, de faire ce qui vous fait plaisir, ce qui vous réjouit, de le faire pour vous, de vous octroyer des temps pour vous, des pauses mentales, oui, des pauses mentales qui vous permettent de souffler et de vous recentrer sur vous et de vous ressourcer. Vous cultivez la joie et vous cultivez un très bel optimisme. Regardez comme ce mental, les 3 personnes là ici, regardent vers l'avenir. Et d'une belle introspection ici, les yeux fermés, on a 2 personnes qui sont très très radieuses ici, très enjouées, très radieuses et qui regardent vers l'avenir. Au niveau de votre mental, oui, on a vraiment une priorité à la joie, au bien-être, au bonheur. Vous pourriez aussi beaucoup vous mettre à utiliser l'humour pour faire passer les messages. Et être beaucoup plus spontané aussi que vous ne l'êtes d'ordinaire ou que vous ne l'avez été jusqu'à présent. Ici, c'est l'as de coupe et vous avez le 10 de coupe et 9 de bâton. Donc le renouveau au niveau de votre émotionnel ou de votre affectif. Je vais remonter que vous voyez bien les cartes. On vous dit ici, c'est intéressant, hein, vous avez 2 fois le 9 ici qui sont
le pour soi, en connexion avec plus grand, mais on le fait pour soi, on fait attention à soi. Et ici, au niveau de votre cœur, au niveau de votre sphère émotionnelle, vous êtes dans un magnifique équilibre entre le bonheur auquel vous aspirez et vers lequel vous vous tendez, que vous souhaitez partager, dont vous souhaitez faire profiter vos proches, que vous ne gardez pas pour vous, avec tout cet allègement, toute cette légèreté qui vient à vous. Ça vous permet au niveau de votre cœur de nettoyer beaucoup, d'être beaucoup plus dans la réception et le partage des moments de bonheur, de ce qui fait les petits bonheurs de la vie, les petits et les grands, me reprennent-ils, bonheur de la vie. Et tout en même temps, c'est de ce fait-là qu'on a un très bel équilibre, tout en même temps, sachant garder des limites. Vous voyez, on a au niveau émotionnel des limites claires. Elle est derrière la barrière, là, ici, la personne, le personnage. Il sait clairement qui arrive, il se fait reconnaître. Avec la lumière, on peut voir, on peut distinguer qui est là. Et en même temps, ça lui permet de chasser autour d'elle, d'enlever autour d'elle, de faire fuir les animaux qui pourraient vouloir l'attaquer. Et elle se protège. Donc on a un magnifique équilibre entre sa chasse gardée, son monde intérieur et le partage dans de jolis grands et petits moments de bonheur au quotidien. Et pour terminer, l'as de Pentacle, concrètement dans la matière, vous avez le 5 de Pentacle et l'impératrice, arcane majeur numéro 3. Je vais laisser dans cet ordre-ci, c'est le seul. Je sais pas, peut-être que spontanément j'ai déplacé. Oui, ici, je sais qu'il était au-dessus. Oui, non, spontanément j'ai... Mais... Pardon, je parle en même temps. Si pour tous, ils étaient à un début ou à une fin, et là c'est bien placé en centrale. Ici, on a une rupture. On est bien sur de la nouveauté. Avec cet as de Pentacle, au niveau de la matière, on a un 5 de Pentacle. On s'arrête, on dit stop au 5 de Pentacle. On a une nouvelle... On se nettoie, on s'allège, on laisse le passé, on laisse les difficultés derrière soi. On a une énergie de guérison, de résilience magnifique, de libération superbe, une très belle libération pour vous qui impacte tous les secteurs de la vie et donc qui vous permet de couper avec des peurs et qui vous permet d'envisager l'avenir, d'envisager votre quotidien. Je vous parlais tout à l'heure de... Oh mince, j'ai oublié le mot. Ils m'ont fait pourtant le pont avec ici. Bon, peu importe. Qui vous permet donc, vous allez envisager l'avenir d'une façon beaucoup plus optimiste, beaucoup plus... avec un champ des possibles beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Des freins que vous pouviez avoir, ou des entraves, des choses qui pouvaient vous retenir, dont vous êtes libéré, et de ce fait-là, vous voyez que une quantité folle de possibilités s'offrent à vous, ou en tout cas beaucoup plus de possibilités que vous ne le croyiez précédemment s'offrent à vous dans votre vie. Vous vous rendez compte de toute votre part de responsabilité dans votre vie, mais toute votre puissance créatrice également. Elle se révèle là en vous.
et vous la mettez, vous ensemencez. Hein, on est sur du pentacle ici. Donc concrètement, vous mettez en œuvre des actions qui vous permettent concrètement de créer de la nouveauté dans votre vie. Ce qui vient nous confirmer l'ensemble de la guidance. Avec l'oracle des Médéors, un petit conseil? Quel conseil pour vous dans cette nouveauté? Retombée positive. Regardez la similitude. Retombée positive. Cette nouvelle phase de votre vie, toutes ces nouveautés qui arrivent dans votre vie, ce n'est que du positif derrière, qui s'offre à vous. Ça peut être toujours, hein, la nouveauté peut déstabiliser, peut faire peur, peut inquiéter. Ça vient après un fou, donc le fou, comme je vous disais, comme je vous le rappelais, n'hésitez pas à aller voir la guidance, bien évidemment. Le fou, eh bien on se lance, mais on ne sait pas trop dans quoi, dans quelle aventure magique allons-nous nous lancer? On n'en sait rien. Derrière, on a le magicien avec toute la nouveauté qui arrive et c'est la même chose. Hein, on est en début, donc ça suscite des peurs. C'est tout à fait normal, j'aime pas trop le normal, mais c'est tout à fait légitime. Là, la carte conseil, c'est rassurez-vous, tous ces changements, toutes ces nouveautés arrivent dans votre vie pour le mieux. Et c'est pour le mieux. C'est pour un allègement du cœur. Voilà pour vous qui avez fait le choix de ce Light Seer Tarot et de ce magnifique magicien, très introspectif, très tourné vers son être. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas et qu'elle fait sens pour vous, si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, dans la barre de description, vous allez trouver mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour et puis je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix du magicien du tarot des anges. Je pense très fort, je ne sais pas si ça a été son choix, mais en tout cas, je pense très fort à une personne d'entre vous avec ce tarot-ci. Je vais vous lire ce qui vous est indiqué sur cette carte. Donc, elle est sous l'égide de l'archange Raziel. Vous êtes prêt, vous dit-on. Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. C'est le bon moment. Alors, en préambule, avant de poursuivre, ils me disent de prendre le livret, de vous lire le message, l'énergie de l'archange Raziel. On vous indique que c'est l'ange des succès spirituels et des mystères. D'où le magicien dans ce tarot-ci et non le battleur. Semblable à un magicien, il aplanira les obstacles et nous guidera vers des occasions intéressantes. Il accélérera le processus de matérialisation afin que nous puissions connaître la réussite beaucoup plus rapidement que prévu, déjouant ainsi les prédictions de notre logique. Ici, on vous dit que dans cette nouveauté qui arrive à vous, dans ce renouveau, cette nouvelle phase de votre vie que vous entamez, vous êtes accompagné. Raziel est là pour vous accompagner. Il est là pour... ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, qu'il n'y aura pas de défis, qu'il n'y aura pas peut-être d'embûches. Néanmoins, il est là pour atténuer. Ou lorsque vous vous en inquiétez, sollicitez-le, demandez-lui de l'aide. Parce que là, ici, c'est bien ce que l'on vous dit. Il va vous aider, vous accompagner dans cette phase, dans cette nouvelle phase de votre vie pour accélérer le processus créateur
de réalisation et de réussite. Alors, voici le préambule. Maintenant, je vous explique comment nous allons procéder. Je remets donc le magicien ici. Je suis partie sur quelque chose de relativement traditionnel. Normalement, ça se fait avec un jeu de cartes classique. Là, j'ai vraiment, puisqu'on est sur un voyage, enfin voilà, j'ai vraiment été appelée à utiliser les tarots. Nous allons, je vais mélanger les cartes et je vais faire venir les cartes par deux. On verra ainsi, et je vais extraire les cartes qui accompagnent chacun des as, puisque les as, c'est le renouveau dans chacun des éléments du tarot. Oui, pour vous, ce sera juste une carte complémentaire. Donc, par deux, on va tirer les cartes. Et également, nous allons voir quelle carte vient accompagner le magicien. Alors, si c'est trop long, tout à l'heure, j'avais des canalisations en même temps que je mélangeais. Mais si c'est trop long, bien évidemment, passez à la suite. Allez directement quand vous verrez que les cartes sont étalées devant. Voilà. Et ouais, ici, ce qui est compliqué, c'est de savoir quand m'arrêter, puisque d'ordinaire, je fais justement quand tes cartes sautent. C'est dans ma convention, ou je sais pas, en tout cas, c'est comme ça que c'est juste pour moi. Et là, ça demande à battre jusqu'à savoir quand s'arrêter. On a une fatigue chez vous, je sens. Ouais, on a une fatigue. Ce 3 d'épée là que j'ai été amenée à regarder d'une façon, hop là, assez naturelle. On a une fatigue, on a une énergie de fin de cycle un peu peut-être qui traîne. Une envie où vous ressentez qu'il y a du nouveau qui arrive et vous trouvez que ça traîne. Ou en tout cas, je vous sens fatigué. Je vous sens fatigué. Je vous ressens. Du ressenti. J'aime bien quand ils me reprennent sur mon langage. On n'est pas loin là au niveau du mélange, c'est bientôt prêt. Votre fatigue n'est vraiment pas à négliger. Pour qu'on insiste dessus, là on m'en reparle encore. Donc elle n'est vraiment pas à négliger votre fatigue. Faites attention à vos réserves d'énergie. Voyez si vous avez besoin de vous supplémenter, mais en tout cas au niveau de... faites attention, soyez vigilants, vigilantes sur vos réserves d'énergie. On est bientôt, en tout cas il y a beaucoup, oui, ils sont présents. C'est comme le groupe numéro 1, la guidance est vraiment juste de vous la faire. J'ai mon dos qui agit, qui réagit beaucoup. Un point là dans le dos. Je vous partage en même temps, c'est rigolo. Quand je fais un contact défunt, j'ai un endroit dans le dos. Et quand on est sur une guidance, c'est un autre endroit. C'est rigolo. Et là, vraiment, ça fourmille beaucoup. On a presque fini. Depuis tout à l'heure, je vous dis, presque fini. Mais il en reste encore un peu. Hop, ici. Ici. Bon, celle-ci là et ça là me gêne. On a un petit... Voilà, ici sur le côté. Hop. Ah, elles sont grandes, elles sont rigides. Voilà. Hmm. 6 d'air et 9 de terre. Ok, 6 d'air. Il y a besoin concrètement de prendre des distances ou de faire différemment. Soit prendre de la distance, soit faire différemment par rapport à une situation. On commence tout de suite. L'as d'air, pas de suspense.
oui, je me sens fatiguée, je viens de bâiller. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je prenne. Le 11, le doublement du 1, ils m'ont dit qu'il fallait que je prenne. Donc, écoutez, je ne discute pas. Plus de 70 cartes. Hein. As de feu. Et il nous en manque un, le dernier. L'as de terre, ça y est. Je préfère le laisser là. Hop. Ouais, concrètement, prendre vos distances avec une situation qui vous fatigue. Alors, je vais vous les placer. Et il m'en manque un. Oh, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, il m'en manque un. Qu'est-ce que je fabrique là avec vous? Qu'est-ce que je fabrique avec vous? Je sais plus où on était rendu en plus, et puis les faux par deux. Bon, je vais passer par l'envers. De toute façon, c'est un nombre pair, donc si je passe par l'autre... hop. Ah oui, je me suis fait attraper avec ces deux groupes. Ce groupe ici supplémentaire. Alors, de toute façon, oui, c'est un nombre pair, donc peu importe. Je sais que je ne vais pas défaire les paires. Voilà pour l'as d'eau. Donc, c'est parti. La fatigue qui vous provoque une baisse de vigilance, qui vous fait rater des occasions, qui vous fait faire des gaffes. Il n'y a jamais aucun hasard en fait sur les guidances. On a beaucoup de bleu, hein. Beaucoup de bleu. Beaucoup de communication sous... pour moi, votre fatigue provoque... vous fait faire parfois des gaffes. Ça peut être dans des actions, ça peut être dans votre communication, des maladresses, des choses comme ça. Et je pense que votre fatigue vous fait aussi réagir un peu à vif et au quart de tour. Ouais, c'est très 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 présent. On ira voir ici ensuite. Pour vous, on fait différemment du premier groupe. Ce qui vient de nouveau avec l'as d'air, dans celui-ci, on se laisse un peu porter. Nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité, se profilant derrière une situation, un début difficile. Ici, on est sur vos nouvelles idées. Quelles nouvelles idées avez-vous? Et vous avez le rêveur. Quand je vous disais que vous sentez que vous arrivez à une fin de cycle, qu'il y a un renouveau qui arrive, qui vous attend, et cette attente-là vous est un peu pénible et vous fatigue, eh bien vous avez le rêveur, en effet. Vous êtes prêt, vous vous sentez prêt ou prête à accueillir la nouveauté. Au niveau de vos idées, au niveau de votre mental, ça y est, la remise à zéro, elle est faite. Ou en tout cas, si vous n'y êtes pas exactement encore, vous êtes tout prêt. Vraiment, vous êtes tout prêt. Il y a un besoin de renouvellement au niveau de vos idées et vous êtes prêt à le faire. Ils me disent également, c'est pas pour faire ma pub, hein, mais le fait qu'il y ait le rêveur ici, je ne sais plus honnêtement si je vous avais utilisé déjà ce tarot-ci pour la guidance sur du fou. Dans quelle folle aventure allez-vous vous lancer? Ils me disent
Si ça sonne juste, si ça résonne, pour ceux pour qui ça résonne, d'y aller, d'aller l'écouter la guidance. Ensuite, non, pourtant, nous allons continuer ici avec l'as de feu. L'as de feu, ici, on est sur les occasions. Là, on est sur les idées nouvelles et novatrices. Ici, on est sur les occasions nouvelles et enthousiasmantes qui se profilent à vous. Avancement professionnel. Donc, on est vraiment sur la nouveauté professionnelle, sur les nouvelles occasions qui se présentent à vous. Et vous avez un 3 doux. On vous dit qu'il y a une nouveauté, une occasion nouvelle qui va se présenter à vous. Pour moi, on est sur le domaine professionnel. Quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et c'est une joie immense. Vous voyez le premier mot, une célébration. Ça va vraiment vous rendre extrêmement heureux, heureuse, joyeux ou joyeuse. Et vous n'allez pas le garder pour vous. Avec un 3 d'eau, le 3, il partage. Donc, vous voyez ici, on a les 3 coupes et on a plusieurs animaux marins qui sont autour. On est dans du partage, de la joie. Cette joie que ça va vous procurer, cette nouveauté professionnelle, vous allez la partager. Je sens un bel élan d'enthousiasme autour de vous. Ça arrive, cette nouveauté, tenez bon, à laquelle vous aspirez, tenez bon, elle arrive. Elle n'est plus loin maintenant. Maintenant, d'une façon plus concrète, plus matérielle, avec l'as de terre. L'as de terre, c'est l'abondance, c'est la matière. Ici, le travail aussi de façon concrète. Ici, vous avez la 9 de terre. Je vais vous lire ici. Apprenez les petits luxes de la vie. Passez du temps seul. Un travail autonome couronné de succès. Ça vient vraiment faire écho avec la nouveauté au niveau du professionnel. À mon sens, la nouveauté professionnelle qui vient à vous, vous la vivez. En tout cas, c'est dans une activité professionnelle autonome, indépendante. Ça n'empêche pas de célébrer avec des amis, avec des partenaires, mais avec un œuf de terre ici, je pense que effectivement un travail autonome couronné de succès, je pense que vous allez vous lancer probablement dans une activité plutôt solitaire. Ce qui va être rémunérateur pour vous et gage de renouveau au niveau matériel ou d'expansion au niveau matériel passe par un travail que vous réalisez seul ou par une formation, je viens d'entendre aussi, pourquoi pas. C'est vous qui travaillez dans la formation, même si vous êtes avec d'autres, c'est votre travail qui vous permet de valider la formation. Au niveau de vos émotions, l'as d'eau, au niveau de nouvelles relations, au niveau de votre émotionnel, vous avez le monde. Vous terminez un cycle, vous clôturez un cycle avec le monde. Là encore, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se termine, qui vient se clôturer en vous. Vous avez le monde, vous avez le rêveur et on est donc le 0. Vous avez le 21, la dernière, le 0 et on est sur une guidance sous l'égide du 1. Vous voyez comme les choses se terminent, se finalisent. La boucle est bouclée, c'est vraiment l'énergie que ça donne. Et donc au niveau émotionnel, vous sentez que vous accédez, que vous arrivez à un nouvel état, à un nouveau niveau, à un niveau supérieur. Attendez, je vais mettre sur pause et je reviens tout de suite. Voilà, donc oui, au niveau professionnel, vraiment, au niveau, émotionnel, excusez-moi.
Vous sentez, vous ressentez en vous que vous arrivez à une fin de cycle. Alors ça peut être une fin de relation, mais je le ressens plus d'une façon un petit peu plus générale, plus globale, une fin de façon de fonctionner, de façon d'être, de façon d'interagir. Ça peut créer de la fatigue et ça peut être la raison pour laquelle vous passez aussi à une autre période de votre vie. Ah oui, si, ils m'ont dit, n'oublie pas, mais je savais plus ce qu'il fallait que je n'oublie pas de vous dire. On vous dit ici, avec le monde aussi, que c'est magnifique le travail, l'évolution que vous avez, que vous allez réaliser, que vous êtes sur le point de réaliser au niveau émotionnel. Vous avez énormément évolué. Ça commence par bon travail. Ça commence par bon travail, c'est important. La voie menant à l'illumination. Joie, contentement et gratitude. Très bel apaisement au niveau du cœur. Alors, vous avez ensuite donc, il fallait que je vous garde la force, la 11 avec l'archange Ariel et le 8 de terre. On vient encore sur le travail. Ici, vous avez de la nouveauté que vous célébrez. Ici, vous travaillez de façon autonome. Et ici, la 8 de terre, c'est aussi le travail. Alors vous, avez-vous peut-être des inquiétudes ou vraiment des questionnements ou des envies ou des besoins de renouveau au niveau de nouveauté, au niveau professionnel? On vous indique ici de bien garder, de rester mobilisé sur ce que vous souhaitez créer. Ils me disent bien qu'il faut que je reste sur l'énergie du 1 et de 1. Donc vraiment sur ce dans quoi vous souhaitez mettre votre force créatrice. Restez bien concentrés. Concentrez bien vos forces sur ce point-là. Parce que vous avez, avec le 8 de terre, vous avez toutes les capacités d'y arriver. En plus, vous avez le 9 ici. Mais tout ça, c'est grâce à vous. Un 8 de terre, c'est le parfait ouvrier, ultra compétent, ultra qualifié. Le 9 de terre, il est indépendant, c'est un travail autonome couronné de succès. C'est grâce à soi, là encore. Donc vraiment, ne vous découragez pas, restez bien, malgré la fatigue, malgré l'attente, malgré tout ce que vous pouvez ressentir au moment où vous regardez la guidance. Là, ici, ils vous disent de vraiment bien rester oui, concentrez vos forces et votre énergie créatrice sur ce que vous voulez obtenir au niveau professionnel parce que vous avez toutes les compétences ou vous allez les réunir s'il vous en manque un petit peu pour obtenir ce que vous souhaitez. Et vous avez associé à votre battleur, donc la nouveauté qui arrive dans votre vie, eh bien c'est un magnifique 10 d'eau. Donc c'est beau, c'est magnifique. La nouveauté qui arrive dans votre vie, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Le bonheur que l'on ne garde pas pour soi, mais que l'on partage, dont on fait profiter les autres, Et là, ça vient vraiment faire écho avec la nouvelle occasion que vous voulez partager également. Et vous voyez, la guidance est presque finie, c'est un cycle qui se termine et votre bougie vient de s'arrêter. Oui, vraiment, vous avez ce nouveau cycle qui arrive dans votre vie, cette nouveauté qui va venir s'installer, s'inviter
dans votre vie, mais que vous avez, pour laquelle vous travaillez, pour laquelle vous œuvrez, eh bien, va vous apporter le bonheur. On vous indique ici, je vais vous lire le texte aussi, qui est magnifique. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. C'est beau, hein? Le bonheur à tous les étages, dans chacune des sphères. De toute façon, c'est ce que vous avez, on n'a aucune carte négative associée ici. Ah, je suis ravie pour vous, je m'en réjouis d'avance pour tout ce que vous allez accueillir dans votre vie. J'espère que la guidance a résonné et puis surtout, j'espère qu'elle va pouvoir vous donner des clés de compréhension, vous aider, vous accompagner dans votre quotidien. Si c'est le cas, je vous remercie de m'en faire retour en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant. Et puis si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, je vous laisse m'envoyer un mail sur mon adresse qui est dans la barre de description. C'est donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous, amis du choix numéro 3, vous qui avez choisi le battleur dans le tarot Art Nouveau. Alors attendez, j'ai juste un petit truc, je suis pas sûre que j'y arrive à faire grand chose de différent, mais voilà. Alors, c'est parti pour vous, quel renouveau vient à vous? Vous, on a... la nouveauté que vous attendez, la nouveauté qui vient à vous, vous la provoquez. Chez cette énergie-là, vous êtes des personnes très... Vous avez des énergies de leader. Vous êtes des personnes... vous n'attendez pas. Vous provoquez les choses. Vous prenez votre situation à bras-le-corps. Ouais, vous prenez votre situation, vous prenez votre c'est pas votre vie, la situation à bras-le-corps. Bon, on va aller voir ce que l'on veut vous dire de plus. Pour cette guidance, donc avec ce battleur, normalement on le fait avec un jeu de cartes traditionnel, 54 cartes. Puisque il s'agit de la guidance en lien avec une arcane du tarot, j'étais plutôt appelée à vous faire cette guidance-ci. Ouh, je fatigue, excusez-moi. À vous faire cette guidance-ci avec... pourtant, vous avez de l'énergie. Hein. Là, c'est moi qui suis juste en baisse d'énergie. Bon, je m'arrêterai si je sens que ça passe moins bien. Donc je vous disais, j'ai été appelée à faire cette guidance-ci avec un tarot. Donc on va faire exactement comme en cartomancie traditionnelle. C'est le tirage des 4 as. Donc en tirant les cartes, je vais d'abord brasser, couper, ça pour moi ça m'est très compliqué. Vous allez le voir, j'espère ne pas brasser trop longtemps. Et puis ensuite, nous irons voir quelles cartes sont associées à chacun des 4 as, plus le battleur. Pour quelque chose une vision plus globale et moins parcellée. Vous voyez, une vision plus globale de votre vie au niveau du renouveau. Alors, pour les autres groupes, j'ai eu pas mal de canalisation au moment de battre les cartes. Maintenant, si c'est trop long, et je peux tout à fait le comprendre, n'hésitez pas à aller voir au moment où vous verrez les cartes étalées. Accélérer. Alors, la carte qui est sortie du jeu, c'est la Reine de Coupe. Une jolie intuition pour vous. Une maîtrise de vos ressentis. On est en même temps dans de la maîtrise, me disent-ils.
Ouais, on est dans des ressentis qui sont maîtrisés. Vous voyez, par exemple, par rapport aux signes et aux synchronicités, souvent on se dit, parmi tout ce que l'on voit, lesquels sont réellement des signes et lesquels n'en sont pas. Voyez-vous, vous avez cette maîtrise-là qui arrive en vous, d'être en capacité de ne pas voir des signes partout, néanmoins de les voir là où ils sont. Pas vous laisser happer par trop de choses un peu trop perchées, un peu trop New Age, ou un peu trop perché, c'est plutôt le mot. Mais par contre, être efficacement connecté. Et là, c'est un 4 de bâton qui vient de se retourner. La joie d'être avec les autres. Hein. Pour moi, c'est cette joie de vous sentir relié. C'est ce que je viens d'entendre. La joie de vous sentir relié. Ça va être une nouvelle sensation pour vous. Quelque chose qui va en tout cas se faire encore plus présent. Qu'on forme tous un tout. Qu'à nous tous, nous formons un tout. C'est bientôt prêt. La soupe est bientôt prête. Toute dernière. Oui. Voilà. Alors, je coupe. Pour la coupe, on a l'impératrice et 6. Wow, on va faire un très joli équilibre, en effet. Hein. Très, très, très joli équilibre. Alors, pour vous, c'est par 2 ou c'est par 3 avec les As? C'est par 2. Je demande parce que j'ai eu la surprise avec le groupe 1 où c'était 3 cartes. Alors, hop. Ouais, vous, on est des énergies plus rapides. Toute proportion gardée me concernant. Vous me connaissez. On a plus de 70 cartes, hein, donc forcément, ça prend du temps. Surtout si elles ont choisi de se concentrer à un bout du jeu. Soit je suis passée à côté, ce qui peut arriver, soit elles ont décidé de se mettre toutes à peu près dans le même endroit. Et voilà. Vous êtes des personnes simples hein, aussi. Enfin, il faut que ce soit efficace. Simple, rapide, efficace. Oui, simple, rapide, efficace. J'ai vraiment cette énergie-là. Alors, vous avez... Si, on commence par là. Avec l'As de Pentacle, donc la nouveauté de façon concrète, de façon matérielle, dans la matière. Ça peut être au niveau un renouveau, enfin des nouvelles rentrées financières. En tout cas, la nouveauté au niveau de la matière. Et vous avez le monde, l'arcane majeur numéro 21. Vous sentez... Je vérifie que je ne vais pas trop vite, mais non. Vous sentez que vous terminez, avec un ancien contexte de vie. Ça peut être que vous êtes appelé à déménager. Ça peut être, et pourquoi pas, changer de pays. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça sonne très très fort.
Donc on peut tout à fait avoir un changement de lieu de vie et voire radical, un changement de mode de vie aussi. Par exemple, peut-être travaillez-vous de nuit et là vous allez basculer sur des horaires de jour. Pourquoi pas? On a, pour moi, on a une page qui se tourne dans la matière. Ça peut être aussi, si on est sur du financier, un changement financier assez important dans votre vie. Si vous étiez à l'aise, attention, on pourrait peut-être avoir des petites difficultés ou des petits ajustements ou voilà, des rentrées un petit peu moindres ou des dépenses imprévues. Si c'était jusqu'à présent un petit peu difficile financièrement, vous allez vers une étape plus abondante et plus riche dans votre vie. En tout cas, là, vous êtes vraiment dans un passage d'un état précédent, parce qu'on est sur du pentacle, on est vraiment dans de la matière. Donc d'un état, d'un lieu de moyen précédent on n'est pas sur pour tous en tout cas sur un changement radical, mais j'ai l'impression qu'il est quand même assez fort ce changement-là. Et je pense que c'est aussi lié, le fait que je ressente quelque chose d'assez fort, lié aussi à vos énergies. Vous avez vraiment des énergies très fortes, un tempérament très de battant ou de battante, très conquérant. C'est le mot que je cherchais. Ici, au niveau de vos pensées, de vos idées, vos nouvelles idées, l'idée lumineuse. Vous avez un 8 de pentacle. Eh bien, la nouveauté, elle est probablement d'ordre professionnel ou alors la façon dont vous vous y prenez professionnellement. En tout cas, pour moi, la nouveauté, la nouvelle idée qui vient en vous, elle vous permet de gagner en qualification professionnelle ou en compétences professionnelles. Ça peut être une idée que vous suggérez à un supérieur hiérarchique qui fait qu'on vous dit oui, on vous prend, ou oui, vas-y, mène ce projet, c'est une bonne idée, ou on vous repère du coup de ce fait-là. Ça peut être, si vous êtes indépendant, vous avez une idée qui vous fait vous démarquer et qui fait qu'on vient vous voir vous parce que vous êtes reconnu pour une compétence spécifique. Le 8 de denier, c'est le travailleur très très bien qualifié, très très compétent. Peut-être aussi, honnêtement, je pense que ça va parler à moins de personnes. Peut-être aussi, vous lancez-vous dans une formation qui vous permet, justement au niveau de vos compétences intellectuelles, de gagner en compétences, niveau professionnel. Je pense que ça parlera moins à certaines personnes qui regardent la guidance, mais je pense que ça va être moins général que ce que je vous disais précédemment. Ici, vous avez, avec l'as de coupe, 3 de denier. On a des prémices, on a des débuts au niveau de votre émotionnel, au niveau de votre sphère amoureuse, de votre sphère sentimentale. Autant pour les deux autres guidances, j'étais clairement sur de l'émotionnel. C'est rigolo, vous, je ressens plus du sentimental. J'ai l'impression que, là, on vous parle de sentimental, de remplir votre cœur, de remplir votre coupe. Si vous êtes en couple, en tout cas dans tous les cas pour moi, si que vous soyez en couple ou que vous envisagiez
En tout cas, on a un travail qui se fait pour accueillir le couple. Ça ne veut pas forcément dire une rencontre si vous êtes célibataire, mais on a des prises de... on a du travail qui est fait. La compréhension qui est faite sur des façons d'être, des modes de fonctionnement, des façons de relationner, des façons de communiquer. Il y a une jolie remise en question qui est utile. Vous voyez, on n'est pas dans de l'introspection qui, qui fait que ça maintient dans un état un peu de tristesse ou des choses comme ça. C'est très très positif, un 3 de pentacle. On est sur un côté un peu humble. On reconnaît sa part de responsabilité. On reconnaît que l'on peut faire des erreurs, que l'on a pu faire des erreurs. On reconnaît aussi de ce fait à l'autre le droit à l'erreur. On l'accueille aussi et on en parle. Et pour moi, on est plus dans la sphère sentimentale pour vous. Au niveau de l'as de bâton, donc l'as de bâton, ça peut être le professionnel et ça peut être tout ce qui va être occasion, l'occasion nouvelle, la bonne opportunité. Et vous avez l'ermite ici. Arcane majeur numéro 9. Vous avez l'ermite. C'est amusant parce que... Et pourtant, il a un bâton aussi, l'ermite, de la même façon. Mais l'as de bâton, on est quand même souvent dans une énergie très passionnée, donc plutôt extravertie. Et là, on vient complètement contrebalancer cette énergie extravertie, comme on le voit ici avec les rayons du soleil, par une introversion, une intériorité, avec ici cet ermite. Ça vient vous dire ici que vous allez probablement, je vous sens avec des énergies en effet, très feu, très, très actives. Ici, on vous dit que vous allez prendre peut-être plus le temps quand on vous fait une proposition, quand une occasion se présente à vous, quand une opportunité se présente, vous allez peut-être prendre un petit peu plus le temps que d'ordinaire, que jusqu'à présent, ça fait partie de la nouveauté, de l'étudier. Et plutôt que de foncer tête baissée dans l'occasion, de vraiment voir si elle vous correspond, de vraiment voir si vous en avez envie, de vraiment voir si elle peut vous animer à long terme aussi. On a tout ça là autour de cette nouveauté dans la passion. Je sens que vous allez probablement plus pondérer, modérer vos élans lorsque une nouvelle proposition vient à vous. Peut-être moins vous enthousiasmer, être un petit peu moins tout feu tout flamme de prime abord. Ça n'empêche pas après la suite de garder ce côté très passionné, très dynamique que vous avez. Et d'abord, vous assurer que vous mettez toutes ces belles qualités-là dans quelque chose dont vous avez envie, qui va être porteur et qui en vaut la peine. Et alors, au niveau énergie générale, cette nouveauté au niveau général, avec votre battleur, vous avez un 2 de pentacle. Vous avez pas mal de pentacles, hein, vous. Bon, ça c'est normal pour les as, mais oui, c'est ce que vous avez le plus. Une arcane majeure, 3 pentacles, 2 arcanes majeures et 3 pentacles. Oui, hormis les majeurs, hein, c'est la seule énergie qui est représentée. C'est des personnes très terriennes, très terriennes. J'ai l'énergie du bélier qui est là et l'énergie du taureau. Hein.
très présente. Alors, pardon. Là, j'étais partie dans mon introspection. D'une manière générale, on vous indique que la nouveauté, cette nouveauté qui vient à vous, dans cette nouveauté qui vient à vous, ou ce qu'il y a de nouveau, ça, je vais réussir à le formuler, hein, vous inquiétez pas, ça va bien parvenir. Ouais, ce qui est nouveau dans ce qui vient à vous, c'est que vous allez être en capacité de faire avec. De faire avec, de composer. Composer avec la réalité de votre quotidien, la réalité de vos ressources, la réalité de votre situation. C'est très très fort et on a vraiment ici, vous voyez, le symbole de l'infini qui se répète sur cette carte qui vient s'associer. Non, vous ne voyez peut-être pas parce que je ne regardais pas l'écran. Peut-être ne voyez-vous pas. Ici, on a le symbole de l'infini au-dessus de la tête du magicien, du battleur. Et vous l'avez également ici. On a bien cette énergie ici de faire avec, de composer avec les éléments concrets dans votre situation, dans votre quotidien, tout en conservant des objectifs, tout en sachant là où vous voulez aller. Parce qu'on a quand même les bateaux là derrière, donc vous avez une idée de là d'où vous venez, me précise-t-on, et de là où vous voulez aller. Vous avez aussi, ça vient plus fort dans votre vie que jusqu'à présent, aussi un joli lâcher-prise qui arrive. C'est ce que je ressens. On a un côté advienne que pourra. Ça ne veut pas dire, et c'est pas dans votre énergie de toute façon que vous allez vous mettre à attendre, loin de là, mais il y a probablement un contrôle qui s'en va un petit peu de votre vie, avec une conscience que quelque part, vous mettez tout en œuvre, ce qui doit germer dans cette graine, ce qui doit venir dans votre vie viendra, ce qui ne doit pas venir dans votre vie, ou pas maintenant, ne viendra pas ou viendra plus tard. Vous voyez, chez ces énergies là aussi très, très confiantes qui viennent à vous. Ce qui fait que ça vous rend toujours autant actif, persévérant, persévérante, mais en même temps beaucoup plus apaisé. D'où cette capacité ici à ne pas vous enflammer, à prendre le temps du recul pour voir si vous avez réellement envie et si c'est bon pour vous de vous engager dans telle ou telle proposition qui vous est faite. Je viens d'entendre, c'est vraiment votre tempérament, de vous saisir des propositions qui vous sont faites. Voilà pour vous qui avez fait ce choix-là de cette guidance avec le tarot Art Nouveau. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, je vous trouverai mon adresse mail dans la barre de description, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup d'énergie créatrice. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!